on parle de l'état d'esprit général du championnat de France, je veux dire, qui est assez bon. Alors, il y a quelques problèmes de supporters, on va y revenir dans quelques minutes, mais je trouve que cette année a été, vous l'avez dit très justement, une magnifique année, avec plein de suspense. Et si j'insiste, c'est que le football est une porte de sortie pour tout le monde. Et ce championnat qui est un feuilleton qui dure 38 journées, même la Coupe de la Ligue, même la Coupe de France, même les matchs internationaux, le football est en train de, je ne dis pas de réconcilier tout le monde, mais ça fait du bien. Vous êtes Oui, oui, d'accord? oui, Vous êtes oui. d'accord? Oui, le football va au-delà Bien sûr. du terrain et effectivement, le football est est un sport qui permet de fédérer et de fédérer au-delà effectivement du terrain, qui permet d'apporter de la joie, qui permet de vivre des moments exceptionnels. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la Ligue, on est aussi la plus grande entreprise de spectacle en France, puisqu'on organise plus de 800 matchs par an. Et donc chaque week-end, on est présent. Et c'est important aussi pour nous de donner de la joie aux spectateurs et aux téléspectateurs. Alors évidemment, Et tout le aux monde a auditeurs, bien été un sûr. peu surpris quand vous êtes devenue la présidente de la Ligue de football professionnel, mais on a bien compris. Quel est votre rapport avec le foot au départ? Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est vos enfants? Il y a forcément eu un détonateur quelque part à un moment. Oui, et alors, mon père a toujours suivi les matchs de foot, mais j'étais pas plus passionnée que ça, hein, je dois l'avouer très sincèrement. Je vivais à la campagne et finalement, les jeunes, que ce soit filles et garçons, se retrouvaient souvent autour du stade de foot pour pouvoir échanger. C'est des moments de joie et de partage sympathiques, mais je n'ai jamais été pratiquante. Et puis, je me suis un peu éloignée du football et je suis revenue via l'aventure, via une aventure entrepreneuriale, puisque j'ai créé il y a 14 ans de cela Galaxy Foot, le premier salon du Ah football. oui. Et c'est à travers Galaxy Foot que j'ai pu commencer à travailler véritablement dans le monde du football et me voilà aujourd'hui à cette place-là. Donc en passant entre-temps par le Fonds d'action du football qui avait été lancé par Jacques Lambert et Philippe Séguin. Et puis je suis rentrée il y a 3 ans de ça au conseil d'administration de la Ligue de foot professionnelle. Voilà un peu pour mon parcours. Alors justement, on est content de cette année. On est content, règle générale du football. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, même s'il y a quelques états d'âme de temps en temps et quelques drames. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est un peu délicat, c'est les supporters. Parce que quand vous faites un bilan de tout ce qui se passe, je veux dire, dans le football, tout est bien à 90%. Il y a toujours ces 10 petits pourcents qui perturbent le bon ordonnancement des téléspectateurs, des auditeurs, des spectateurs, le problème récurrent des supporters. Quel est votre avis sur ce sujet? C'est effectivement le point noir de notre saison. C'est une question Ça ne date pas extrêmement... d'aujourd'hui quand même, hein. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a une saison quand même relativement chargée en la matière et on aurait aimé pouvoir se passer d'un certain nombre d'événements sur lesquels je ne vais pas revenir. Maintenant, les supporters, c'est une infime, finalement, minorité qui crée des dégâts. Et d'ailleurs, j'aime pas qu'on les appelle les supporters parce qu'on a l'impression de mettre tout le monde dans le même sac. Les vrais supporters sont indispensables au football, sont véritablement des acteurs du football à part entière. Là, on parle de minorité, de personnes qui imaginent aimer au-delà de tout leur club, mais leur font plus de tort que tout. Et c'est une question très compliquée pour la Ligue, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui interférer dans la gestion des clubs avec leurs supporters. Je le rappelle, hein, les clubs qui sont responsables de la gestion de leurs supporters, mais on se demande aussi ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez faire? On y réfléchit, donc déjà on consulte beaucoup les instances nationales de supporterisme ou les associations nationales de supporterisme qui commencent à se créer, mais encore faut-il qu'elles soient véritablement représentatives de l'ensemble des associations de supporters, ce qui n'est pas encore le cas. Vous avez raison, c'est très minoritaire. C'est-à-dire que si vous prenez certains clubs, on ne va pas les nommer pour ne pas leur donner trop d'importance, en tous les cas c'est pseudo-supporters, mais je veux dire c'est très minime, mais on a l'impression de l'extérieur que les clubs font le maxi mais n'arrivent pas à maîtriser complètement la situation.
C'est ça le problème en fait. Parce que je pense que c'est difficile, effectivement, de maîtriser une telle situation qui dépend de quelques individus isolés et de pouvoir gérer les débordements humains. Nathalie, j'ai envie de vous poser une question. Quels sont, bon, on vous connaît au travers de votre parcours, on en a parlé, mais qu'est-ce que vous avez comme passion? Alors, vous allez me dire mon mari, mes enfants, le football, etc. Mais est-ce que vous avez d'autres passions? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous agite? Quelles sont les choses qui vous intéressent en dehors de vos activités traditionnelles de maman, de mari et maintenant de présidente de la Ligue de football professionnel? Alors déjà, ça fait beaucoup, vous voyez, donc j'ai une vie Oui, pleinement oui, oui, remplie, hein, bon, elle donc est bien remplie. c'est déjà pas mal. Non, mais qu'on vous connaisse un peu mieux, vous voyez, Mais voilà, mais après, pour me connaître mieux, moi, j'aime les gens. Donc, mais voilà, je sais que ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais c'est la réalité. J'aime les rapports humains, donc j'aime pouvoir échanger avec des amis, avec des personnes même que je ne connais pas. J'aime des moments simples de la vie, donc j'adore aller chercher mon fils sur un stade de foot, et je vous dis pas ça parce que c'est du foot, mais c'est des moments de partage, d'émotions qui sont extrêmement importants. J'aime les enfants. Et puis après, j'aime un certain nombre de valeurs. J'aime la simplicité, l'honnêteté. Voilà, donc c'est des choses toutes simples. Passer un moment, prendre un café sur une terrasse, vous voyez, c'est des bonheurs simples. Mais c'est ça qui fait mon quotidien et c'est ça qui m'apporte, je pense, une certaine sérénité. Et j'ai pas de rêve inaccessible. J'ai conscience de la chance déjà d'être en vie, de vivre ce que je vis aujourd'hui. Et voilà, et ça fait mon bonheur. Alors quand on dit le foot est un milieu macho, c'est faux. Oui, je pense que c'était un peu vrai il y a encore quelques années. Oui, je pense que sans doute, mais ça a beaucoup évolué. Je pense que c'est faux. Finalement, le foot, c'est un lieu de pouvoir. Donc, c'est un lieu de pouvoir avec de l'ego, mais comme beaucoup de milieux professionnels. Et là, le pouvoir, l'ego est concentré parce qu'il y a aussi beaucoup de testostérone avec des enjeux sportifs qui sont importants chaque semaine. Donc, ça peut faire de ce milieu un milieu un peu explosif, mais en aucun cas macho. Je n'ai jamais été mal acceptée ou eu de remarques sexistes, en tout cas de la part des acteurs du monde du football. Je les ai plus de la part, messieurs, de certains journalistes de temps en temps ou effectivement sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me touche véritablement. Alors, on parle des choses qui vont bien. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, excepté le problème des supporters dont on a parlé il y a quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans l'organisation générale du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Alors, il y a beaucoup de choses. On a lancé, il y a, à mon arrivée, un plan stratégique pour pouvoir améliorer notre football et faire en sorte que la Ligue se transforme et ne soit plus uniquement sur la partie organisation de match, mais soit véritablement une instance au service de l'ensemble du développement du monde professionnel. Et donc ça a été une démarche qui a été très novatrice, parce que pour la première fois, on a associé l'ensemble des acteurs, et notamment les 40 présidents de clubs, pour pouvoir identifier les leviers d'amélioration qui nous semblent importants. Tout ça, ça a donné lieu à la définition de 5 axes stratégiques et d'une vingtaine d'actions qui ont été toutes partagées. L'objet et notre ambition numéro 1, c'est véritablement de retrouver notre place parmi les grandes nations européennes et au niveau sportif, d'être parmi les 4 grandes. Ce qui est important aussi, c'est que maintenant, on a des très beaux stades. La majorité, pas encore tous, mais on a une grosse majorité de stades superbes. Donc évidemment, c'est très important pour le bon football et la bonne organisation du football, du jeu, etc. On devient un pays enfin moderne en ce qui concerne les stades. Oui, on a des stades magnifiques, superbe, vraiment magnifiques. Donc on n'a absolument pas à rougir par rapport à nos voisins européens là-dessus. C'est pour ça que vous avez raison. L'Euro 2016, effectivement, nous a beaucoup aidé. Il y a eu également le rapport Séguin, donc qui a été quelqu'un d'important dans ma vie également, Philippe Séguin, donc qui a contribué donc On a tous, je vous coupe,
Nathalie, on a tous beaucoup d'affection pour Philippe Seguin. Ah, bah, écoutez, j'en suis ravie. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant, on a des outils formidables. Il nous reste à remplir mieux nos stades, parce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel on a été un peu déçus. On a des affluences qui sont à peu près stables par rapport à l'année dernière, en légère hausse, mais on pensait que les affluences après l'Euro 2016 allaient augmenter. Bon, bah là, on est aussi dans un contexte très particulier d'état d'urgence qui fait que les choses ont été compliquées. C'est vrai, depuis le début de cet entretien, je vous sens heureuse, je vous sens décontractée, je vous sens surtout hyper bien acceptée par le milieu du football qui, qu'on le veuille ou non, est quand même un milieu un petit peu compliqué quelque part. Vous parlez de vos projets, vous parlez de vos ambitions. Moi, j'ai envie de vous demander quelles sont vos références, je veux dire, dans votre vie. Vous avez parlé de Philippe Seguin tout à l'heure, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté sur le plan politique, on le sait, sur le plan footballistique aussi, parce que c'était sa passion. C'était un homme obsessionnel. Qui vivait Politique et football. Voilà, politique et football, avec une grande richesse humaine, quelqu'un d'une intelligence rare, avec beaucoup de clairvoyance. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment compté sur le plan professionnel dans ma vie, oui. Qui a été un petit peu votre chemin directeur parmi les personnalités en dehors de Philippe Seguin, avec qui vous avez aimé travailler? Bon, je ne parle pas de Didier Quillot maintenant, qui est le directeur général de la Ligue de football professionnel, mais avant, dans une autre vie. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois que j'ai eu énormément de chance. J'ai toujours travaillé avec des personnes vraiment formidables. Je ne dis pas du tout ça pour leur faire plaisir ni quoi que ce soit. Je pense que c'est mon côté, je disais tout à l'heure que j'aime les gens, mais j'ai tendance à une certaine bienveillance et à voir plutôt le côté positif et de ce que peuvent apporter les gens. Donc j'ai pas de mauvais souvenirs dans les personnes que j'ai pu rencontrer. Au contraire, je prends ce qu'il y a de bon dans chacun et j'ai beaucoup de chance, je le répète parce que je crois que c'est vraiment vrai. J'ai une vie professionnelle remplie, très différente, puisque j'ai eu des expériences en tant que consultante, etc., mais qui m'apportait beaucoup de bonheur. Oui, il y a quelque chose dont on a peu parlé, c'est la Fondation du football, dont vous avez été, je veux dire, le leader pendant près de 15 ans. Si pendant 8 ans, 8 effectivement. Ans, voilà. Donc j'ai participé à la création de la fondation. L'objectif, c'était de créer une structure dans le domaine social et surtout ce qu'on appelle RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Et ça a été une aventure formidable. Qui récompense des petits clubs amateurs. Exactement, puisqu'on a beaucoup travaillé à la fois avec le foot amateur et à la fois avec le foot professionnel. Parce que j'ai coutume de dire que pour moi, il y a un seul foot et que le football amateur est aussi important que le football professionnel et que les deux se nourrissent. Justement, vous avez dit récemment, le football amateur reste le creuset. C'est le point de départ. Oui, c'est le point de départ, puisque regardez, tous nos joueurs de foot professionnels viennent d'un petit club de foot amateur et ont été construits, éduqués grâce à la présence d'éducateurs et de bénévoles dans ces clubs qui leur ont donné les moyens de vraiment devenir ce qu'ils sont devenus. Alors, vous déclarez aussi dans un article de l'Équipe, l'intérêt général du foot professionnel est une somme d'intérêts particuliers extrêmement divergents. Oui, c'est un peu compliqué quand même. On a 40 clubs. Les 40 clubs ne se sont pas identiques dans leurs attentes, dans leur typologie. On a des clubs urbains, on a des clubs ruraux, on a des clubs avec des histoires extrêmement différentes et donc des attentes, des personnalités de dirigeants aussi très différentes. Et chacun donc a son intérêt, souvent personnel, qui est remis en cause en plus chaque semaine en fonction du classement sportif qui fait tout. Et il faut trouver une espèce de ligne directrice qui fédère l'ensemble de ces 40 clubs professionnels. En tous les cas, c'est des moments de bonheur, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Franchement, est-ce que j'ai l'air malheureuse? Non, vous l'avez dit, non. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça d'abord que je suis content de vous voir, et deuxièmement, je suis content surtout de savoir que vous êtes passionné, que vous êtes entière, que vous aimez l'amitié, que vous aimez la fidélité. Et c'est vrai que dans le football, excusez-moi Nathalie, mais bon, c'est quand même des qualités qui ne sont pas toujours respectées. Je suis pas d'accord. Toujours. Ah, c'est un peu dur. Des fois, c'est un peu dur. Oui. Des fois, c'est un peu dur. Des fois, c'est un peu dur. C'est dur, mais je trouve qu'il y a vraiment ça évolue, voilà. Voilà, ça évolue. Et puis, il y a énormément de personnes avec de grandes qualités humaines et que j'ai fait de très belles rencontres dans le football. Non, ce qui est important, quand on regarde, par exemple,
les 20 présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce sont systématiquement, alors est-ce que c'est le football qui veut ça? Ce sont systématiquement des personnages qui sortent de l'ordinaire. Oui, On a l'impression que oui, ce sont c'est des vrai. acteurs, on a l'impression que ce sont des gens qui sont atypiques. Et D'abord, on ne devient pas président d'un club de football, je veux dire, par hasard. C'est qu'on représente forcément quelque chose, oui, il faut soit sur avoir le plan un sacré local, ou courage soit quand parce qu'on même. a une Ouais. personnalité qui est différente. Oui, il faut avoir. Je pense que ce qui les caractérise tous, c'est le courage. Le courage, il Et faut la passion, vraiment, et et la la passion, passion. et la passion. Mais le courage avant tout, parce que vous pouvez être passionné, mais pas se retrouver à ce niveau-là, parce que vous Et n'avez pas jamais le se courage. décourager. Et jamais se décourager, bien sûr, parce que les montées, les descentes, malheureusement, c'est cruel, c'est magique et cruel à la fois, mais ça existe. Merci Nathalie Bois de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel. Vous avez Merci été pour votre l'invitée invitation. de ce moment de bonheur, en tous les cas de partage sur France Bleu. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Merci Nathalie Bois de la Tour. Merci.